Vous êtes un peuple merveilleux de Dieu. Un peuple mis à part. Je vais même personnaliser ce que j'ai dit aujourd'hui de manière générale, que vous êtes un peuple de Dieu pour dire « Tu es un homme merveilleux de Dieu. Tu es un homme spécial dans le cœur de Dieu. Ton nom est inscrit sur la paume des mains de Dieu. Dieu a un plan pour votre vie. Vous n'êtes pas né au hasard, mais vous êtes né dans le plan de Dieu et Dieu veut faire des choses extraordinaires pour votre vie. Rassurez-vous que votre vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Dieu vous conduit quelque part. Dieu est au contrôle de votre vie. Qu'importe ce que vous vivez, qu'importe des combats, qu'importe des luttes, qu'importe des moments difficiles, qu'importe des moments de déception, qu'importe ce que vous manquez, mais je voudrais vous rassurer que Dieu peut vous étonner. Dieu peut accomplir des choses au-delà et votre vie va prendre un tournant. Je confesse sur ta vie un tournant qui est un tournant de Dieu pour accomplir ce que Dieu a prévu pour votre vie. J'apporte une parole de Dieu en ce moment intitulée « Les 4 empreintes de Dieu dans le désert ». Pour dire que même dans le désert, Dieu travaille. Même dans le désert, Dieu manifeste sa gloire. Même dans le désert, Dieu écoute la prière. Même dans le désert, les gens vivent des expériences extraordinaires. Vous traversez un long et brûlant désert. Je ne demande pas le nom de ton désert. Je ne demande même pas depuis combien de temps vous êtes engagé dans le désert. Je dis simplement, vous êtes au bon endroit pour faire des bonnes choses et des grandes choses avec Dieu. La main de Dieu est avec vous. Voilà pourquoi je prends le temps de vous montrer les empreintes dans les lieux déserts. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous lisons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. C'est l'Éternel qui s'adresse aux hommes dans les déserts, aux femmes dans les déserts, aux familles dans les déserts, aux chefs d'entreprise dans les déserts, aux femmes monoparentales qui marchaient dans les déserts, aux vieillards qui marchaient dans les déserts. Il leur dit, « Je vous ai conduit pendant 40 ans dans les déserts. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous. Et ta sandale ne s'est pas usée à ton pied. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez pas bu ni vin, ni liqueur, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » J'ai envie de vous inviter juste à acclamer le Seigneur en écoutant ces beaux témoignages que l'Éternel rend. Dieu rend témoignage au peuple d'Israël en lui disant que pendant 40 ans dans le désert, vous n'avez manqué de rien. Pendant 40 ans dans le désert, je me suis révélé comme le Dieu de providence. Pendant 40 ans dans le désert, je me suis révélé comme vaillant guerrier. J'ai combattu vos ennemis. Je vous ai gardé en sécurité pendant 40 ans dans le désert. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le désert. Dans certains de mes voyages en Israël, j'ai eu l'occasion d'entrer dans le désert. C'est un lieu affreux. Il fait excessivement chaud. Il n'y a pas de vie dans le désert. J'ai regardé dans mon dictionnaire que j'avais, il explique le désert comme étant brûlant, absolument sec, couvert de sable à perte de vue, dépourvu de végétation, inhospitalier, hostile à la moindre forme de vie, exposé en permanence à un soleil de plomb accablant, d'une luminosité aveuglante, éblouissante, et balayé par des vents desséchants et violents. Voilà comment on peut définir le désert. Mais l'expression désert est aussi employée dans la vie courante pour dire « j'ai traversé un désert » ou « nous traversons un désert comme famille » ou « ces frères-là traversent un désert » pour désigner, disons, une longue période d'épreuve.
une épreuve longue et difficile. Par exemple, le deuil. Par exemple, la séparation, la solitude, les divorces, la maladie, le chômage, le manque d'argent, ainsi de suite. Donc, chacun de nous est candidat de se retrouver dans un désert un jour ou un autre dans sa vie. Le désert n'est pas réservé à une catégorie de personnes, des jeunes, des vieillards, ou peut-être des couples, ou à des gens sans emploi. Non, pour une raison ou une autre, vous pouvez vous retrouver dans le désert pour des choses que vous n'avez pas prévues. Le récit que nous venons de lire dans les livres de Deutéronome est juste un rappel de la relation, de la marche du peuple d'Israël avec son Dieu, des expériences qu'il a vécues. Comprenez que Dieu appelle Israël dans les pays d'Égypte, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Israël s'élève sous la conduite de Dieu, il marche sous la direction de Dieu. La première chose, Israël a des promesses de Dieu sur sa vie. Israël a dans ses mains la vision du pays. Oh, que ça fait du bien d'avoir une promesse claire de la part de Dieu. Une vision claire que Dieu va nous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Le premier engagement d'Israël, c'est le désert de Shur. Il marche avec Dieu, mais il est dans le désert. Il sort du désert de Shur, il s'engage dans le désert de Sinaï. Encore une fois, quand il finit de marcher dans le désert de Sinaï, il se retrouve dans le désert des parents. Il sort du désert des parents, il entre dans le désert de Sin. Il y a 4 déserts qui se suivent. Pendant des années, Israël entre dans le désert, il sort du désert, il entre dans le désert. Il termine la marche dans le désert, il entre dans un nouveau désert. Il entre dans un nouveau désert. Mais ce peuple a des promesses. Mon frère, ma sœur, il se peut que votre quoi soit comme celui des enfants d'Israël. Ne doute pas de Dieu à cause des déserts dans lesquels vous vous trouvez non plus. Et lorsque on demande à quelqu'un ou à Israël même, quelle est votre impression du désert? Le regard du peuple qui traverse les déserts, de manière presque unanime, ils vont répondre, lieu d'épreuve. Il fait chaud, il manque de l'eau, il manque de nourriture. Pour Israël, le désert est un lieu de combat. Le désert est un lieu de dépouillement. Le désert est un chemin sans issue. Le désert est un lieu de pleurs, un lieu de deuil, un lieu de gémissement. Oui, c'est vrai qu'il fait chaud dans le désert. Il y a dépouillement, on a perdu. Un désert parce que tout ce que vous faites ne réussit pas. Tout ce que vous faites n'aboutit pas. Vous entreprenez une démarche et l'avorte. Vous passez l'entrevue d'emploi et on sélectionne 10 personnes, puis 5 personnes, 4 personnes, 2 personnes. Vous arrivez même à la fin où vous n'êtes qu'à 2. Vous avez la même note, on prend l'autre, on vous laisse. Vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce désert, c'est aussi cette maternité où vous concevez bien comme femme. Et puis, à la 20e semaine ou 25e semaine, vous perdez l'enfant. Cela est arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Comme jeune fille, vous vous retrouvez avec des relations amoureuses rompues en cascade. Comme un jeune homme, relations rompues en cascade. Vous dites, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Les empreintes de Dieu dans le désert. Je voudrais commencer par souligner les promesses de Dieu pour des hommes, des femmes qui traversent des déserts. La première promesse de Dieu, c'est la promesse de sa présence, que Dieu est avec nous dans les déserts. Le Seigneur dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu est avec ceux qui traversent les déserts. Le désert n'est pas un jugement. Le désert n'est pas le lieu d'abandon, que Dieu vous a abandonné, Dieu vous a jugé, Dieu vous a rejeté. Non! Comment le Saint d'Israël vous rejettera-t-il? Comment le Dieu d'amour vous rejettera-t-il? Dieu est avec vous dans les déserts. Et deuxième vérité, Dieu matérialise c'est ce que je viens de vous dire.
que lorsque Israël marchait dans le désert de Shur, dans le désert de Sinaï, dans le désert de Param, dans le désert de Sin, il y a une chose qui ne l'a jamais quitté, c'est la nuée de la présence de Dieu. La nuée était sur Israël. Il marchait pendant la nuit dans une colonne de feu et pendant les jours, il marchait et pendant la nuit, il marchait sous une colonne de feu. Pendant les jours, il marchait sous la nuée. Donc nous voyons que ceux qui traversent le désert doivent savoir que le désert n'est pas un châtiment, le désert n'est pas un jugement, le désert n'est pas une punition de Dieu à votre égard, que Dieu est avec vous. Et Dieu fait une belle promesse aux enfants d'Israël, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, au verset 2 et 3. « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras par le feu, tu ne te noyeras pas. Quand tu marcheras au milieu de feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi l'Éternel, je suis ton Dieu. Moi le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. » Pour dire que l'épreuve que tu vis, que tu appelles désert, ne va pas t'engloutir, ne va pas anéantir ta vie. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, est avec toi. Voici encore une autre promesse que je lis dans Ésaïe 41, verset 18. Il dit, « Je transformerai les déserts en étangs remplis d'eau et les pays arides en sources jaillissantes. » J'ai dit, gloire à Dieu. Tu peux dire avec moi, gloire à Dieu, que Dieu va transformer ton désert en étang d'eau. Le désert où il n'y a pas d'eau. Quand Israël sortit des pays d'Égypte, il a vécu des expériences semblables. Il n'avait pas de l'eau à boire. Mais le rocher de Réphidim va donner de l'eau. Israël va boire. Mais voici Dieu qui dit, les miracles de transformation, je les fais pour ceux qui traversent le désert. Vous êtes sur la liste des candidats aux miracles de transformation de Dieu qui changent le désert en étang d'eau. Et je termine cette partie de promesses de Dieu pour ceux qui traversent le désert. Le Seigneur dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. Ne promène pas les regards inquiets à cause de vent dans le désert, à cause des sables à perte de vue. Ne promène pas les regards parce que tu ne vois pas la route. Ne promène pas les regards inquiets dans le désert. Mais fais-moi confiance, je suis avec toi. Les 4 empreintes de Dieu dans le désert. Je voudrais relever les 4 empreintes de Dieu. La première empreinte de Dieu, je venais de les souligner tout à l'heure, c'est la présence de Dieu. Que Dieu est avec ceux qui traversent le désert. Le désert semble être un lieu de solitude, un lieu d'isolement. D'isolement parce que celui qui traverse le désert a tendance à se soustraire des frères et sœurs dans la foi, de se soustraire dans la communauté, de se soustraire même de son épouse, de se renfermer, de ne parler à personne. « Oh, j'ai mal, les choses vont mal, rien ne marche dans ma vie. » Nous venons de dire qu'il n'est pas bon de se soustraire de la congrégation. Tu as besoin de la congrégation. Mais l'élément que je souligne ici, c'est l'élément de cette présence de Dieu sur des hommes et des femmes qui traversent le désert. Si l'ennemi a mis dans ton esprit des pensées que Dieu m'a abandonné, tu peux lui dire, « Wow, tu es menteur. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est avec moi. » Chante un cantique, marche, lève les mains, balance les mains devant le Seigneur. Dites gloire à Dieu. Rends honneur à Dieu pour dire que Dieu est avec moi. C'est que nous avons dit cette présence d'Israël qui traverse des longs déserts sans vie. C'est la présence de la nuée de Dieu. Et la présence, nous la voyons aussi par les tabernacles au milieu des peuples dans les déserts. Les tabernacles est établi dans les déserts au milieu d'Israël. Mon frère, ma sœur, le premier empreinte de Dieu, Dieu est avec toi. Tu peux dire avec moi Amen. Dieu, prends conscience que Dieu est avec toi, quel que soit ce que tu vis,
quel que soit ce que tu as perdu, quelle que soit la durée, la longueur, la largeur, la hauteur du désert, Dieu est avec toi dans le désert. Le deuxième empreinte, c'est la révélation. Dieu, le désert est un lieu de révélation. Les meilleures choses de Dieu, tu les apprendras dans le désert. Juste ça. Les meilleures choses, les meilleures révélations, tu les auras dans le désert. Le Seigneur dit à Israël par la bouche du prophète Osée, au chapitre 2, au verset 16, il dit, « C'est pourquoi voici, qu'en la séduisant, moi, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Donc Dieu dit que je vais conduire Israël dans le désert et je vais parler à son cœur. Parfois, Dieu choisit le chemin du désert, te soustraire des trains-trains de tous les jours, des multiples occupations, des temps, des choses qui dérangent, de bruit de la journée pour te prendre à l'écart, te prendre comme un ami sur ses bras et parler à ton cœur. Regardez, c'est dans le désert, sur le mont Sinaï, qu'Israël va entendre pour la première fois la voix de Dieu. Dans le désert, sur le mont Sinaï. C'est dans le désert que Dieu va se révéler au peuple d'Israël, qu'ils diront, l'Éternel est Dieu. Et quand tu parles avec des hommes, des femmes, qui ont traversé le long désert, ils ont développé l'intimité avec Dieu et ils ont appris à écouter la voix de Dieu. Ne maudis pas le désert non plus. Ne maudis pas le temps que tu passes dans le désert et ne manque pas le but pour lequel Dieu t'a conduit dans un si long désert que tu traverses, un temps de sécheresse, le temps où peut-être tous t'abandonnent. Tu ne reçois même pas les coups de téléphone. Il n'y a pas des amis qui te fréquentent tous les jours. Dieu peut permettre toutes ces choses-là parce qu'il veut parler à ton cœur. Il a des révélations, des choses que tu dois recevoir de Dieu, des richesses qui doivent couler dans ton cœur. Souvenez-vous que c'est sur le mont Sinaï, dans le désert de Sinaï, que Dieu va conclure l'alliance avec Israël. Troisième marque dans le désert est le lieu de l'intervention de Dieu. Dieu dit dans le texte que nous venons de lire, « J'ai pourvu quotidiennement à tes besoins en vous donnant le pain, de l'eau et de la viande, et je n'ai pas permis que vos habits et sandales s'usent. » Donc c'est dans les lieux déserts qu'Israël va vivre des expériences de la providence de Dieu. Israël dépend de Dieu et il découvre que jour après jour, Dieu pourvoit. Regardez les récits avec Élie, le prophète Élie. Il est sorti de la ville. Le Seigneur le conduit dans les chemins déserts. Le Seigneur va l'amener vers les ravins. Il envoie les corbeaux, il boit de l'eau, il dépend de Dieu. Il arrive des fois que Dieu dit, tu n'as pas besoin de l'abondance, tu n'as pas besoin de tous ces superflus-là, tu as besoin de dépendre de moi, de comprendre que je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, ma main est sur ta vie. Et vous voyez quand Élie se retrouve dans le désert en train de fuir Akab, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va envoyer un ange avec un morceau de pain, un morceau de viande. Dans les lieux de désert, Dieu les transforme en restaurant. Oh, c'est magnifique ça. Quand Dieu commande juste la nourriture que tu as besoin, tu manges, la nourriture finie. Et demain, le soir, il va te donner encore la nourriture. Le lendemain, un petit déjeuner, un gâteau que tu vas prendre chauffé de la main de Dieu. Que c'est bon et c'est magnifique. Et c'est dans le désert que tu vas expérimenter la notion d'Adonai Jireh. Dieu intervient. L'intervention de Dieu pour Israël est d'abord au niveau de pourvoir aux besoins quotidiens. Mais l'intervention de Dieu, c'est aussi combattre les ennemis d'Israël. Israël a trouvé les différents peuples sur son chemin qui constamment lui barraient la route, lui faisaient la guerre, l'empêchaient d'entrer dans la destinée de Dieu pour sa vie. Mais Dieu s'élevait, il intervenait. La mer Rouge a barré la route, Dieu a ouvert la mer Rouge.
les murs de Jéricho ont barré la route, les murs sont tombés. Donc le désert est un lieu de grands exploits, de grandes expériences avec Dieu. Il y a cette empreinte de l'intervention de Dieu. Quand tu sors du désert, tu diras, en effet, j'ai vu la main de Dieu. J'avais longtemps entendu parler. C'est ce que dira Job. J'avais longtemps entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil t'a vu. Lorsque Job avait l'abondance, il pouvait même être tenté de manger sans dire la prière, de dormir sans dire la prière, et de dire, j'ai travaillé de mes mains, j'ai vu. Mais quand il a tout perdu, il a perdu sa santé, Dieu va le prendre comme un ver de terre, où il n'a rien. Tous les amis l'ont quitté. Et Dieu va le rebâtir. Dieu va le rebâtir. Et du jour au lendemain, il devient encore, une fois de plus, l'homme le plus puissant, l'homme le plus heureux, l'homme riche de la région. Il dit, ça, c'est la main de Dieu. Dans le désert, tu verras la signature de Dieu, que Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu va intervenir à chaque étape, à chaque difficulté, à chaque problème, à chaque moment. Tu vas lui adresser les prières. En une fois, Dieu va écouter les prières, Dieu va agir jusqu'au moment où il dira, ton désert est fini. Quelqu'un dit Amen. Et le quatrième empreinte dans le désert, c'est l'élément de la souveraineté de Dieu. Dieu, le maître du désert et le maître de votre vie. Nous le voyons dans le livre de Josué, au chapitre 1, après 40 ans dans le désert. Israël semble même perdre l'espoir, parce que la première génération qui était sortie d'Égypte est morte. Il ne reste que Caleb et Josué, les deux, qui sont restés. Avec la promesse que Dieu nous a donnée dans le pays. Il y a une chose que je te demande de garder dans le désert, la confiance et la promesse. La confiance et la promesse. J'ai confiance en Dieu, j'ai la promesse. J'ai confiance en Dieu, j'ai la promesse. La promesse cache la destinée de Dieu. Tu peux dire, je souffre, mais j'ai la promesse. J'ai la promesse dans mes mains. Dieu est fidèle, il accomplira sa promesse. Au moment voulu, au temps voulu, il ne te laissera pas tomber non plus. Mais regardez, Josué est dans le désert avec toute la nation d'Israël. Quand Dieu dit au chapitre 1, au verset 2, il dit à Josué, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Le désert est fini. Oh, je voudrais crier prophétiquement sur ta vie que ton désert est fini. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre cette parole? Ma sœur, prends la parole. Prends cette parole pour toi, que ton désert est fini. C'est-à-dire, Dieu montre qu'il est maître de ta vie, il est maître des déserts, il est maître de vent, il est maître de l'histoire de ta vie, il est maître des tempêtes de vent, il est maître de toutes les circonstances qui t'enveloppent dans ta vie. Est-ce que vous réalisez cela? Après 40 ans, enterré sous des couches de neige et des couches de sable, enterré complètement. Se demandant, est-ce qu'un jour notre situation changera? Mais oui, répond l'Éternel, elle changera. Je ne t'ai pas oublié dans le désert. N'as-tu pas vu les empreintes de mes mains? N'as-tu pas vu ma présence? N'as-tu pas vu ma révélation? N'as-tu pas vu mon intervention jour après jour sur ta vie? Je ne te délaisserai pas. Je contrôle le désert. Tu ne mourras pas dans le désert. Je voudrais, ma sœur, mon frère, que tu prennes conscience dans cette parole que je t'adresse, que ta vie ne va pas s'arrêter dans le désert. Dieu te sortira dans le désert. Tu lui donneras gloire, comme il a fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Dieu a manifesté sa bonté. Dieu a manifesté sa puissance en faveur de son peuple en les préservant de malheur. Il a dit, pendant 40 ans, vous avez mangé sans travailler pour montrer sa bonté, sa providence. Pendant 40 ans, vous avez bu sans creuser de puits. Vous avez même mangé la viande sans aller au supermarché. Pendant 40 ans, vos souliers ne se sont pas usés. Vous n'avez pas été dans un supermarché, dans un marché, acheter des habits. Avez-vous vu cela arriver quelque part? C'est ma main, l'Éternel, qui a accompli tout cela. Donc le désert
Dieu dit l'Éternel, ne doit pas avoir une influence négative sur votre vie. Parce que ce qui peut arriver, c'est de murmurer dans le désert. C'est le côté négatif de celui qui traverse dans le désert. Murmurer, se révolter contre Dieu, abandonner la foi, tout simplement pour dire ça a trop duré. J'agis à ma tête. Tu risques de sauter la clôture. Tu risques d'aller dans la direction qui n'est pas le plan de Dieu sur ta vie. Je voudrais te dire, attends le moment favorable de Dieu. Attends le moment favorable de Dieu. Oui, c'est trop long le chômage. Oui, c'est trop long la solitude. C'est trop long le célibat. Oui, c'est trop long les combats que tu vis de la maladie. C'est trop long. Mais ne cherche pas des solutions qui ressemblent à Dieu, mais qui ne viennent pas de Dieu non plus. Apprends le temps d'attendre dans les silences que Dieu a fixé le temps pour me sortir du désert. Dieu a fixé le temps pour que tu parles comme Élisabeth qui a traversé un long désert de maternité, qui était à la fin de sa vie, tout simplement, je suis à la fin de ma vie, qui même probablement s'est résigné. Et Zacharie a traversé un long temps de toute sa vie où il priait pour avoir un enfant. Il a dit non, c'est fini. Mais Dieu va le surprendre pour lui dire ta prière a été exaucée. Je voudrais te dire, mon frère, cette parole que le Seigneur adresse à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Et tu parles comme Élisabeth que le Seigneur a ôté sur moi ce qui était pour moi la honte parmi les hommes. Voici les cris des hommes et des femmes qui sortent du désert. Ils poussent des cris de joie pour dire à Dieu, Seigneur, tu as enlevé ma honte. Seigneur, tu es intervenu. Tu as changé l'histoire de ma vie. Dieu marche dans le désert. Là où tu es assis, peut-être au salon, dans la salle à manger, je voudrais te rassurer des 4 empreintes de Dieu dans le désert, la présence de Dieu, la révélation de Dieu, la providence de Dieu dans le désert et la souveraineté de Dieu, que Dieu mettra fin à ton désert et tu es sur la liste de ceux qui vont rendre témoignage bientôt pour dire, frère, voyez ce que j'ai fait. Voici ce que Dieu a fait. Vous savez, quand quelqu'un rend témoignage, on a l'impression que son témoignage a duré une journée. Mais peut-être que le témoignage a duré 4 ans, 5 ans de désert, a duré 40 ans de désert, comme Zacharie. Et ce que Dieu attend de toi, reste fidèle. Reste fidèle à lui. Reste fidèle à lui. Donne à Dieu le temps de travailler dans ta vie, d'accomplir les choses qu'il a prévues pour toi et de te conduire dans ta destinée. Et j'ai prié pour toi. Seigneur, que ta main repose sur mon frère. Ouvre ses yeux, augmente sa foi pour marcher encore avec toi et de rester fidèle à toi au nom de Jésus. Amen.